Broncher, pardon. Proctoring connecté et endosleeve, quand l'endoscopie interventionnelle rencontre la médecine 2.0. Alors, l'endoscopie interventionnelle, c'est l'avenir, non? Je souhaite. Que ce soit les deux. Hop. Cher président, cher membre de l'Académie, merci pour cette invitation pour parler du proctoring connecté dans l'apprentissage de l'endosleeve. Ça marche pas, c'est la flèche. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que l'obésité est une véritable pandémie mondiale, avec plus d'1 milliard de personnes qui sont touchées sur Terre. Cette prévalence de l'obésité, elle a plus que doublé en 30 ans. Et donc, c'est un véritable enjeu de santé publique partout dans le monde. On a une solution qui est certes efficace, qui est la chirurgie, mais on opère seulement 1 à 2% des patients éligibles à cette chirurgie. Ce qui laisse quand même beaucoup de patients sans traitement, enfin, en tout cas, qui ne veulent pas du traitement chirurgical. Donc, je pense que dans toutes les équipes de chirurgie, enfin, de prise en charge de patients en situation d'obésité, il faut pouvoir proposer autre chose comme traitement. Donc, il y a évidemment là actuellement les traitements par agonistes du GLP-1 qui sont en plein essor. Euh, mais on peut pas tout faire reposer sur un seul traitement. Et les traitements par voie endoscopique, que sont le ballon intragastrique aussi, à se développer. Euh, donc il y a vraiment un intérêt à développer dans les équipes de chirurgie bariatrique et de prise en charge de l'obésité des parcours qui vont pouvoir combiner les différentes prises en charge et qui vont pouvoir proposer des traitements séquentiels. La maladie obésique. Et donc, il faut vraiment pouvoir proposer de tout. Et je pense vraiment que les chirurgiens doivent s'emparer de l'endoscopie. Pourquoi? Parce que les gastro-entérologues s'intéressent peu au problème de l'obésité. Ils n'ont pas le recrutement des patients qu'on a via la chirurgie. Et c'est vraiment un outil qui est primordial, je pense, à utiliser pour les chirurgiens. Vous aviez consacré toute une session en octobre 2024 sur ce sujet ici même, et j'adhère totalement à ce qui avait été dit de l'estomac par 2012, et donc le dispositif que j'ai choisi d'utiliser le système Overstitch qui livre en 2000 aux États-Unis. La FDA a autorisé pour l'endosleeve. Il est difficile de savoir combien d'endosleeves sont réalisés en France actuellement. On n'a pas de données PMSI, il n'y a pas d'acte qui détermine réalisé. Et la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est une donnée du labo directement. Le labo qui a recensé depuis 2012. Donc le principe de l'endosleeve, c'est une réduction du volume de lait de 70 entraîner un ralentissement de la vidange gastrique. La principale étude qui a permis de l'essor de l'endosleeve, c'est l'étude MERIT, qui est une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2022. Et donc c'est une étude, la première étude multicentrique randomisée dans 9 centres américains, où ils avaient donc randomisé 209 patients entre endosleeve avec modification du mode de vie et une modification du mode de vie seul. Et les résultats à 1 an donc, montraient que dans le groupe modification du mode de vie, il n'y avait pas, comme dans toutes les études sur l'obésité, pas de grande sur le poids à 1 an, alors que chez 80% de ces patients, il y avait une amélioration d'au moins une comorbidité. Cette étude a aussi permis de montrer que l'endosleeve était une technique relativement sûre, puisqu'il n'y avait eu que 3 événements indésirables, donc 2% d'événements indésirables graves,
sachant que dans ces événements indésirables, il n'y avait eu aucun décès, aucune chirurgie, ni aucune hospitalisation en soins intensifs. Donc le matériel que j'ai choisi d'utiliser, il y a plusieurs types de dispositifs sur le marché, mais c'est celui-là qui se rapproche le plus d'un esprit chirurgical, si je puis dire. Pourquoi? Parce que ça va vraiment être l'objectif, c'est de vraiment de réaliser une suture en surjet qui se rapproche de ce qu'on fait au bloc opératoire d'habitude. Et donc le dispositif, vous avez donc un dispositif qui se fixe directement sur l'endoscope avec donc on a l'endoscope ici habituel avec le canal opérateur et le système de vision, et un système de porte-aiguille qui est fixé sur une tour et qui va permettre de faire passer des points à travers la paroi de l'estomac. Pour attraper la paroi de l'estomac, donc comme on le ferait avec notre main non dominante en chirurgie, pour aller euh, passer nos points de suture, on a un système d'hélice qui est ces petits tire-bouchons ici qui va permettre de vraiment saisir l'intégralité de la paroi gastrique et de l'attirer dans le dispositif. Pour terminer notre surjet, on a un système qui s'appelle le cinch qui va venir bloquer le fil et sectionner le fil une fois que la suture est terminée. Donc c'est vraiment un système qui est pour un chirurgien assez proche de la vie réelle de ce qu'on fait au bloc. Du côté de l'endoscope, on a une poignée qui va permettre d'ouvrir et de fermer le porte-aiguille. Et puis on retrouve donc les deux canaux opérateurs juste au-dessus de cette poignée qui permettent de passer ce qu'on appelle l'anchor exchange, qui va permettre donc de faire passer l'aiguille sur le porte-aiguille et de la récupérer ensuite. Et cette aiguille, elle est attachée au fil de suture. Et puis dans l'autre canal opérateur, de passer l'hélice. Et donc là, on voit un schéma de ce qui se passe en réel, c'est-à-dire l'hélice qui va venir attraper l'intégralité de la paroi gastrique, l'attirer dans le dispositif. Et ce dispositif. Donc ensuite, on ferme le porte-aiguille, ce qui permet de faire passer le fil à travers la paroi, l'intégralité de la paroi gastrique. Donc ça, c'est la vision qu'on a pendant l'endosleeve avec l'endoscope. Donc on retrouve sur la gauche de l'écran la partie qu'on appelle la tour avec le porte-aiguille et à droite la partie qui amène l'aiguille et qui permet de faire passer l'aiguille de part et d'autre du système. Et donc on va aller, hop, là on va voir l'hélice qui va arriver, qui va permettre de saisir la paroi gastrique, de l'attirer dans le dispositif et de passer le fil. C'est c'est assez technique parce que ça demande pas mal de manipulation, de gérer l'insufflation de l'endoscope. En tant que chirurgien, on n'a pas l'habitude de manipuler l'endoscope, donc il y a pas mal quand même de choses à apprendre avant de pouvoir réaliser une endosleeve. Mais voilà, le dispositif est quand même assez ingénieux et ça permet de réaliser des sutures donc en U sur toute la grande courbure de l'estomac. On a la partie entrale à droite de l'écran. Et donc là, on est sur la grande courbure et on descend le long de la grande courbure. Enfin, on commence en descendant le long de la grande courbure, puis on remonte. Et donc à la fin, on arrive au bout de la suture. Donc on est revenu à notre point de départ, légèrement décalé sur la grande courbure. On va passer un dernier point et on va pouvoir donc ensuite descendre le système de cinch. Là, on va d'abord larguer notre aiguille. Donc l'aiguille, elle va se transformer en une petite encre qu'on voit dans la paroi gastrique qui va retenir le fil. Et on va tendre l'autre partie du fil. Donc quand on tend le fil, on exsuffle, on est obligé d'exsuffler l'estomac pour gagner un maximum de tension. On va tendre le fil par des tractions successives. Et ensuite, donc, on descend le système de cinch. Donc on passe des points dans la paroi de l'estomac, ça saigne toujours un petit peu. C'est rare qu'il y ait des saignements très importants. Donc là, on a notre tension sur on on a tendu le fil, donc l'estomac s'est replié. On a le système de cinch qui arrive. Et donc là, l'aide opératoire va, avec un système de pince, serrer le cinch et sectionner le fil. On exsuffle toujours pour
avoir une tension maximale sur le fil et bien rétracter l'estomac. Et et là, donc, le fil est largué. Il n'y a plus de fil qui arrive sur le dispositif. On peut commencer un nouveau point de suture. Donc, comme je vous l'ai dit, dans mon parcours, j'ai assez vite compris que l'endoscopie était plus qu'un outil pour nous. Et donc, j'ai décidé de passer le DU d'endoscopie interventionnelle à Strasbourg du professeur Peretta. Et j'ai eu la chance au Franco-Britannique d'avoir des gastro-entérologues qui n'étaient pas contre le fait que je me forme, avec une condition qui était assez claire dès le début, c'était pas d'endoscopie diagnostique et que de l'endoscopie bariatrique. Ça m'allait très bien. Donc, ils ont accepté de me former. J'ai commencé donc à poser et déposer des ballons intragastriques, ce qui est pas mal au début parce que c'est plus facile évidemment que l'endosleeve et ça permet voilà, de se former tranquillement à l'endoscopie. Et puis ensuite, on a fait donc des séances de training avec le laboratoire, un workshop notamment à Aix-en-Provence avec le docteur Sebag qui est un des grands experts dans l'endosleeve en France. Et on était toute une bande de chirurgiens bariatriques d'un peu partout en France. Donc, comme quoi, il y a pas mal de chirurgiens qui veulent se former à cette technique. Et donc, c'est des formations qu'on fait sur des modèles plastiques, mais voilà, ça permet d'appréhender le matériel et d'apprendre à l'utiliser. Donc, pour ma première endosleeve, je l'ai faite en proctoring classique avec le docteur Sebag qui a accepté de venir d'Aix-en-Provence pour m'aider. Alors, pour les premières fois, c'est quand même pas mal d'avoir un expert à ses côtés. Mais par contre, c'est sûr que ça demande du temps. Il a dû prendre sa journée, prendre l'avion, qu'on coordonne nos emplois du temps. C'est pas simple. Et donc, le laboratoire m'a proposé d'utiliser leur solution qui est développée par Rods and Scone, qui repose sur un ensemble d'éléments, donc sur plusieurs éléments. On a ce qu'on appelle les smart glass qui s'installent donc directement sur la tête de l'opérateur. Un système qui permet de retransmettre l'image qui passe sur la colonne d'endoscopie ou la colonne de célioscopie ou le robot si on veut l'utiliser pour d'autres types de procédures. Une caméra qui est fixée sur un pied qui va pouvoir tourner à 360 degrés, euh, qui est commandé par l'expert à distance. Donc, il peut filmer vraiment la salle d'opération avec l'angle qu'il souhaite. Et donc, tout ça est transporté dans une mallette de transport qui sert aussi de chargeur. Et donc, l'élément clé de ce dispositif, c'est vraiment ce qu'on appelle les smart glass, qui permettent de fixer donc une caméra qui va voir ce que voit l'opérateur. Alors là, sur la photo, ça fait un peu, on a l'impression que c'est sur son angle de vue, mais en fait, on arrive à l'abaisser et à très bien voir à côté. Et donc, ça filme vraiment les mains de l'opérateur. Et ça permet aussi de communiquer avec l'expert, puisqu'il y a un système de micro et de haut-parleurs qui on a vraiment l'impression d'être à côté de l'expert. Donc ça, c'est sur l'écran de l'expert sur son ordinateur. Il peut choisir donc la vision soit des smart glass, soit de l'endoscope. Donc souvent, pour l'endosleeve, il va prendre la vision de l'endoscopie en grande fenêtre et ça permet donc de communiquer directement avec l'opérateur. Tout ça via une connexion sécurisée et sans avoir de logiciel à télécharger. Donc c'est assez simple du côté expert. Donc ce système m'a permis de faire ma deuxième et ma troisième endosleeve en proctoring connecté avec le professeur Peretta qui était resté à Strasbourg. Et donc les deux procédures se sont vraiment plutôt bien passées. Il n'y a pas eu de problème pendant la procédure. J'avais vraiment l'impression qu'elle était juste à côté de moi. Elle me guidait sur la réalisation des différentes sutures. Euh, et c'était voilà, vraiment plus simple et assez réconfortant de savoir que elle pouvait m'indiquer un peu ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait ne pas faire et m'aider dans les différentes étapes. Les deux patientes ont eu des suites simples et il n'y a pas eu de soucis pendant les procédures, comme je vous le disais. Sur le proctoring à distance, il n'y a pas beaucoup de littérature. C'est des technologies qui sont quand même relativement récentes. J'ai retrouvé une revue de la littérature qui est parue là en janvier 2026, donc c'est vraiment très récent, et qui reprenait 80 articles publiés entre 2005 et 2025. Les auteurs concluaient que c'était une technologie qui était sûre et efficace, qui pouvait servir dans pas mal de contextes chirurgicaux, la cellio,
la robotique ou l'endoscopie, qui était bien accepté par les utilisateurs et qui, en termes de coût, comme je vous le disais, coût-efficacité par rapport au proctoring en présentiel, était évidemment très intéressant. Ils évoquaient seulement deux limites, c'était le problème de la cybersécurité et de la protection des données, et le fait qu'il n'y ait pas d'essais randomisés qui confirment les bénéfices cliniques euh, de l'utilisation du proctoring à distance pour les patients. Merci. Et voilà. Formidable. C'est Ça marche formidable. très bien. Vous avez de l'avance parce que je pense que cette offre de soins, l'endoscopie chirurgicale, va clairement prendre le dessus par rapport à la chirurgie et probablement une bonne partie des médicaments. Donc continuez, bravo, c'est formidable. Alors ce qui est formidable, c'est cet engin-là. Donc c'est pas usage unique. Non, c'est réutilisable, c'est pas extrêmement cher si on prend, enfin, parce que c'est réutilisable et donc Oui, oui, on peut c'est ça, c'est l'utiliser pour plein de l'investissement. choses. On Oui, peut oui, faire un c'est ça. investissement et après on a amené un exemplaire ici, on peut le Et montrer, donc c'est effectivement, mais c'est vraiment très facile à utiliser. Alors ça nécessite une connexion Internet, mais ça maintenant c'est à peu près oui. dans tous les hôpitaux, dans tous les blocs, c'est faisable. Et ça permet vraiment voilà, d'avoir un expert à ses côtés, quoi. Et vous l'avez utilisé pour autre chose que l'endoscopie, éventuellement, parce que Alors, c'est applicable non, pas aussi. encore, mais c'est vrai que c'est des choses que j'aurais bien utilisées pour d'autres types de chirurgie, parce que ça peut vraiment être intéressant. Notamment, on développe aussi on a commencé à développer la chirurgie robotique au Franco-Britannique, et donc Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ça. Alors, moins sur le système du Smart Glass, puisqu'il n'y a pas d'utilité, mais pour le proctoring à distance, c'est bravo, quand même bravo. plus simple. Très bien. Vous voulez Et donc, nous montrer ce truc, si j'ose dire? l'enfiler pour vous Oui, montrer. c'est ça, voilà. Ouais. Donc ça se met comme ça, et je sais pas si on peut passer sur l'écran de voilà, d'Hector. Donc vous voyez, hop, on voit Ouais, d'accord. les mains enfin ça permet vraiment de continuer à opérer normalement. Et donc on filme, hop, les mains, ce que voit l'opérateur. Là vous avez la vision de la salle avec, on peut faire peut-être bouger la caméra pour montrer que l'expert peut Et faire bouger, voilà. Et ergonomiquement, ergonomique. c'est pas très agressif. C'est pas Ouais. du tout agressif, donc ça permet vraiment de communiquer directement avec l'expert. Pardon, ça permet de communiquer directement avec l'expert. Et c'est pas très lourd à porter, c'est pas désagréable, y a pas de. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Guillaume. Merci beaucoup pour ouais, Guillaume Pourchet. Donc merci beaucoup pour de la présentation et puis cet outil qui est effectivement hyper séduisant. Je l'ai peut-être pas entendu, mais le coût de cet élément est Alors, honnêtement, je ne l'ai pas en tête. d'accord. Je regarde Ouais. à ma gauche. Après Mais j'avais alors une après, petite. en fait, il y a des systèmes. Alors, il y a ce système qui est proposé par Hudson Cone. Il est possible de faire la même chose en achetant tout dans des magasins de grande distribution. Le système de Smart Glass, bon, voilà, ça s'étudie, mais alors, c'est un peu moins utile pour l'endosleeve quand on a quand l'expert a accès à l'écran de l'endoscopie et qu'on peut communiquer avec lui. Mais voilà, globalement, c'est des choses qu'on peut acheter et réutiliser pour pas forcément très très cher. Mais j'ai pas le coût Après, exact comme ça. moi j'avais une remarque sur l'endosleeve parce que c'est vrai que ça reste, il faut quand même clairement dire que ce n'est pas une sleeve, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ah non, non, alors comparaison. je suis Ça c'est d'accord très avec ça. important parce que Mais- déjà dans le terme, on peut vite, c'est pas comparable en termes de résultats. C'est des indications probablement même un peu différentes quand on ne peut pas Totalement accéder différente. aux techniques chirurgicales de la maladie obésité parce que l'efficacité, la durabilité dans le temps, on a toutes les études qui Ouais. ont que 2 ans. Malheureusement, on le sait avec l'applicature classique Ah, c'est pas une chirurgicale. technique réversible. Alors réversible, je sais pas trop ce que Si, ça veut si, dire en si, chirurgie, moi, parce que je pense que quand on abîme et qu'on touche quelque chose, on gomme pas après. Donc il n'y a pas beaucoup de choses véritablement réversibles. À mon sens, en chirurgie, c'est pour moi des arguments commerciaux parfois ou de vente. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est vraiment une technique spécifique qui est intéressante. Et puis la place du chirurgien dans l'endoscopie, il faut absolument la défendre. Mais voilà, donc c'était une petite remarque que je voulais Mm. faire. Merci. Donc clairement, c'est dommage que ça s'appelle endosleeve, je suis d'accord, parce que c'est dommage de comparer ça à la sleeve en fait, parce que c'est deux choses complètement différentes.
Et voilà, bon, il se trouve que... Il y aura les études et puis il y aura les patients qui vont décider. Oui, tout à fait. Ils choisiront ce qu'ils veulent. La science qui décide, c'est pas... Parce que le patient, ce Oui, qu'il mais veut, à l'arrivée, le patient, il faut s'en méfier que au je disais, niveau hein, politique et au niveau médecine aussi. il y a 98% des patients qui veulent pas entendre parler de la chirurgie, quoi. C'est les patients qui décident, hein, d'une certaine façon. Ah oui, il décide de sa situation, mais on est là pour l'aider. Hmm. Y a-t-il d'autres questions? Au moment où vous êtes sur la bonne voie de balance. Merci beaucoup.